Avec quelle personne communiquez-vous le plus au quotidien? C'est une question très intéressante et les réponses peuvent être diverses et variées. Certains vont me dire avec ma compagne, avec mon mari, avec mes collègues, avec mon patron, avec mes enfants. Mais en réfléchissant bien, la personne avec laquelle on communique le plus, c'est nous-mêmes, avec notre petite voix intérieure. Toute la journée, il y a des milliers de pensées et de dialogues avec nous-mêmes. On ne peut pas en fait s'empêcher de penser. Donc on a toujours cette petite voix intérieure qui va discuter avec nous. Seulement, bien souvent, dans bon nombre de cas, cette voix intérieure a un impact négatif sur nous. C'est-à-dire qu'elle va être plutôt axée dans le négatif plutôt que dans le positif. Pourquoi? Parce que le cerveau réagit ainsi. L'être humain a tendance à fuir la douleur et à privilégier tout ce qui va être plaisir. Donc cette petite voix intérieure, qui entre guillemets veut agir pour elle-même mais aussi pour vous, va vous décourager de passer à l'action et va vous décourager d'entreprendre énormément de choses dans votre vie. Par exemple, elle va vous dire « Mais vas-y, mange cette part de gâteau en plus, tu en as envie, mange-la, peu importe ton régime que tu as commencé hier ou avant-hier, mange-la, ça va te faire du bien. » Ou encore « Mais non, au travail, tu t'en fous, c'est pas ta société, pourquoi tu te donnerais la peine de travailler plus que les autres? Fais le minimum, prends ton salaire et c'est fini. » Et ce genre de réaction, bien souvent, on l'a tous, c'est-à-dire qu'on écoute cette petite voix intérieure qui va nous auto-saboter, c'est-à-dire qui va nous limiter, nous mettre des barrières et des limites. Donc je vais vous donner 3 conseils. Mon premier conseil, ça va être d'essayer de contrer cette voix. Comment contrer cette voix? Eh bien, tout simplement en la faisant diminuer, parce qu'on ne pourra jamais l'éliminer, puisque c'est notre discours intérieur. Par contre, on peut la diminuer, c'est-à-dire moins l'écouter, moins lui donner d'importance, pour qu'elle soit moins impactante dans notre vie de tous les jours. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout au long de la journée, à chaque fois que vous serez confronté à cette petite voix intérieure négative, dites-vous des affirmations positives, c'est-à-dire contrez cette voix par le positif. Dites-vous, t'es un battant, t'es un gagnant, tu vas y arriver, peu importe ce qu'on va me dire, je vais me dépasser, je vais me donner au maximum tous les jours, de faire en sorte d'être le meilleur et de devenir la meilleure version de moi-même. Je suis un gagnant, je vais réussir, je vais tout impacter, je vais tout déchirer, je vais y aller et je vais arriver au bout et atteindre mes objectifs. Et toutes ces affirmations positives que vous vous direz au quotidien va faire travailler votre cerveau différemment. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est lorsque vous avez envie de prendre une décision, ne laissez pas cette petite voix intérieure vous contrôler, prenez cette décision, passez à l'action en très peu de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir trop de temps pour réfléchir, passez à l'action comme ça. La petite voix intérieure qui bien souvent va vous décourager, ne pourra pas agir et vous pourrez passer à l'action. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Faites profiter vos amis de ce genre de vidéos, ça peut peut-être les aider, comme moi ça m'a aidé par le passé. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Je fais ça de plein cœur pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir, pour impacter le maximum de personnes et pour donner un maximum de gaieté aux gens pour qu'ils puissent se créer une vie merveilleuse, une vie pleine de gratitude et qu'ils puissent aller au bout de leurs objectifs et au bout de leurs rêves. Alors n'hésitez pas, partagez et likez. Ciao!